Bienvenue en tout cas chez Octa. Hello mes gourmets! Chaque semaine, Gourmet Elfie vous ouvre les portes des coulisses de chefs et d'artisans. Aujourd'hui c'est Pâques et pour l'occasion je vous emmène chez l'un de mes boulangers-pâtissiers préférés. Il est 5h du matin à Vevey, en Suisse, et ça pique un peu je dois avouer. Tous les matins tu viens à 5h comme ça? Exactement, oui. Donc on commence par toutes les fournées du matin. Et puis après, à partir de 8h, on fait une petite pause et puis on commence la production de la journée pour les mises en place du lendemain et puis de la semaine. Alors je vais goûter un des Queen Amman qui viennent sortir du four. Ça a l'air terrible. Alors c'est super fondant à l'intérieur, très croustillant. Et le beurre est super subtil, donc c'est pas si gras que ça, vous voyez. C'est bon? Ah oui, c'est super bon. Oh là là, qu'est-ce qu'elles ont l'air moelleuses à l'intérieur. Oui, c'est très moelleux, c'est pour ça qu'on les a fait en hauteur. Ça change tout au niveau de la garniture. Oh mon dieu, cette odeur. Donc quelle est la particularité de tes croissants? C'est un croissant qu'on essaie de faire local, donc avec une farine de la région, tu vois. Ça vient de Fribourg, on a un beurre qui vient du Jura, et puis après c'est tout un savoir-faire, on va dire, à la technique un peu à la française. Donc ça change un petit peu au niveau de la forme, il n'est pas en forme de croissant, il est droit, et puis ce qu'on recherche c'est vraiment un côté croustillant à l'extérieur, et puis très moelleux à l'intérieur, puis comme on dit, il doit chanter, et il doit faire quelques miettes quand même. Donc voilà, bonne dégustation en tout cas, en plus ils sont tièdes, ils sortent du four, Ah non, mais c'est le meilleur moment. Hein. Désolée, je t'ai pas attendu. Hein. On a ce goût de beurre qui vient, ça c'est le petit péché mignon du matin. Et c'est pour cette raison qu'on se réveille. J'avoue, c'est un des meilleurs croissants que j'ai mangé de la région. Hein. En Merci toute sincérité. Et t'as pas goûté le pain au chocolat? Quoi, ils sont pires? Ils sont pires. Tu mets quoi comme chocolat dedans? Alors je mets une grosse barre parce que j'ai toujours eu un complexe quand j'étais jeune. C'est que j'aimais pas les pains au chocolat où il y avait du chocolat à gauche et rien à droite. Donc maintenant, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gros pain au chocolat avec une grosse barre au chocolat au milieu. Légèrement praliné comme ça, noisette. On a vraiment un travail de texture très différent entre l'intérieur, le cake, et puis l'extérieur avec un petit glaçage qui permet de le protéger, qui permet de le prendre facilement, qui permet de donner un peu de couleur. Et puis la spécificité, c'est qu'ils sont tous ponchés avec des petits sirops qui permettent vraiment de préserver l'humidité. On n'a pas de chantilly, on n'a pas de glaçage qui colle. Ah oui, donc voilà. À la base, Octa, ça fait déjà 10 ans qu'avec mon cousin, on collabore sur différents projets, que ce soit de nourriture, que ce soit de graphisme, de design. Et puis, on a eu cette opportunité ici d'ouvrir il y a 3 ans. L'objectif était de justement assembler un peu nos forces entre un graphiste et un designer, et puis un pâtissier qui s'occupait du goût. Donc voilà, l'épicerie. C'était un salon de thé avant, et puis là on s'est réadapté un petit peu, et puis on en a fait une belle petite boutique. On collabore justement pour essayer de sortir des produits
le plus fini possible entre l'esthétique et le goût. Ça me permet de développer des produits, de lui en parler et puis de pouvoir les mettre très rapidement en place dans la boutique pour les proposer à nos clients. Nous, on nous apprend à produire et on nous apprend à faire des bons et beaux produits, mais après il y a toute une approche sur comment on le consomme, comment on le déplace, comment on l'emballe, et c'est toute une approche que moi je n'ai pas. Donc de travailler avec un graphiste et un designer, ça permet de vraiment finaliser un produit dans les détails. Notre spécialité, ce sont des gâteaux de voyage, des petits cakes. Vraiment un produit qui est simple à déplacer, simple à couper, simple à manger aussi. On pourrait potentiellement prendre l'avion avec sans qu'il y ait de problème. Donc c'est un peu pour ça qu'on appelle ça gâteau de voyage. Alors tu vas voir, ça c'est mon moment préféré. C'est du glucose, ça permet pour que le cake soit stable. Attention, pas tomber. Le moment de vérité, la dégustation. Oui. Enfin, il y a plusieurs dégustations, donc... Je t'ai confectionné un petit cake citron pavot. Et puis notre nouveauté de la semaine, donc gourmande ou gourmande? Non, moitié-moitié. On est en Suisse, moitié-moitié. Tu vois, t'as le pavot qui vient un petit peu éclater en bouche. Tu fais comme des pépites. Un peu comme ces chocolats qui piquent en bouche. Le pétazetta, ça explose un peu en bouche. Et là, en fait, ça reste naturel. Parce que du coup, d'habitude, on ne ressent pas le pavot dans d'autres pâtisseries. Non. Il claque pas. Pourquoi est-ce que celui-ci, il réagit? Parce qu'il est nature pure, tu n'as pas cuit ou quelque chose comme ça? Peut-être, oui, ça peut influencer, oui. Parce que si tu le mets dans le cake, il va prendre l'humidité du cake. Donc il va automatiquement se ramollir. Alors que là, c'est clair qu'il est frais. Par contre, j'ai Un bleu remarqué... et l'adresse. Attends, c'est quoi? L'adresse de... Donc saveur exotique, justement, avec mangue, passion et coco. Bien à notre coco pour donner un petit peu un profil de texture un peu différent. Le cake est au coco aussi? Non, le cake c'est une base de cake neutre. Est-ce qu'il me semble moins fondant? Vu que sur l'autre tu as la crème citron, ça donne, comme j'expliquais, un petit peu plus de rondeur en bouche. Il y a le sirop de sucre aussi quand tu l'as mangé. Exactement. En tant que professionnel, en tout cas, j'essaie d'être très sensible sur les textures et les goûts. Croustillant, du moelleux, du fondant, du craquant. Et c'est ce jeu de textures qui vont vraiment donner beaucoup plus d'intensité dans le produit. De gourmandise. Et de gourmandise, bien sûr. Attention, je te vois faire ces trucs-là. Je peux garder ce genre de trucs. Allez, j'ai le droit à les garder. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouh là là, c'est une longue histoire, Queen Amman, en fait. Donc, j'ai découvert ce produit en allant à Paris, et puis ça part vraiment d'une erreur, en fait. J'en ai fait tomber un jour. J'ai dégusté ce produit, et le jour où j'ai dégusté ce produit, en fait, je me suis dit, je le ramène en Suisse, c'est sûr. Et en fait, l'histoire du Queen Amman aussi, ça part d'une erreur. C'est un boulanger breton qui avait plus rien à proposer à ses clients. Et du coup, il a pris ce qui lui restait dans le frigo, c'est-à-dire un bout de pâte à pain, du beurre, du sucre. Il en a fait un feuilletage et puis il a mis ça au four. Et puis en fait, c'est devenu une spécialité locale, quoi. Ah ouais, effectivement. Mais donc, il a juste fait comme ça, parce que moi je sais que la technique elle est super poussée, non? Bah c'est une pâte à pain feuilletée en fait. C'est tout simplement une pâte à pain feuilletée avec du beurre et puis du sucre dans le même univers que le cœur de France en fait. Une pâte à pain, pas une pâte à croissant? Non, c'est une pâte à pain le Queen Amman. Oh. Et le Queen Amman veut dire en fait
gâteau au beurre. Alors ça y est les gourmets, donc du coup on a fait cette jolie petite découverte qui vous aura peut-être appris quelques techniques pour pouvoir faire des belles pâtisseries à la maison, en tout cas j'espère. Moi j'ai appris quelques trucs aussi. Abonnez-vous parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir aider la chaîne et que vous allez pouvoir soutenir en fait ces vidéos si vous appréciez ce genre de contenu et que vous voulez en apprendre plus sur l'univers de la nourriture tout au long, les savoir-faire des chefs et tout. On est là pour ça. Donc voilà, de pouce à maman et puis on se dit à une prochaine. Ciao les gourmets. En tout cas, merci de la visite et puis à la prochaine. Ciao, ciao.